C'est cette politique qui est une arnaque. Je le dis haut et fort. Hein? Un président qui appauvrit le peuple, hein, on voit bien ce qui se passe, comment les gens ont perdu leur emploi, qui va au Liban acheter le Liban, on n'est pas en Monopoly. Moi, j'ai pas voté pour un président qui joue en Monopoly avec Rothschild et qui reçoit les ordres de Rothschild et des pédocriminels. On domestique les enfants à l'école et là, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure. Et ça, je suis désolée, mais je suis un soignant conscient, je refuse cela pour les enfants français. J'ai aussi pris conscience que Trump, aux États-Unis, est intervenu auprès de l'OMS et a dénoncé toutes ces magouilles de l'OMS. Il s'est désolidarisé de l'OMS. En France, ça n'est pas le cas. Macron obéit à Bill Gates, qui obéit à l'OMS, et moi je dépends du Conseil de l'Ordre des médecins, qui obéit à l'OMS. Et moi je suis pour une France libre. Et ce que je vois, avec ce qui s'est passé pour les personnes âgées, et ce qui se passe maintenant pour les jeunes, parce que le président veut passer à la vitesse supérieure, eh bien, je suis désolée, on joue sur la culpabilité des gens. Moi, je suis un médecin conscient. Chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi, je dis stop à la culpabilité. Je sais qu'il a un parcours d'église, enfin, qui favorise cette culpabilité. Je connais beaucoup de médecins qui jouent aussi avec la culpabilité des patients. C'est leur point de vue, c'est leur façon de fonctionner. Moi, ça ne marche pas. Quand un monsieur Macron ou un monsieur Castex veut culpabiliser ou punir les Français, moi j'ai les alarmes qui s'allument parce que j'ai à cœur la santé des gens. Je suis allée aussi sur le terrain dans les quartiers défavorisés à Strasbourg, en Neuf, Neudorf, aussi à Molsheim, sur Wasselin. Donc j'ai une vision, c'est comme l'aigle. Il voit un petit peu ce qui se passe en Alsace. Mais du coup, demander aux gens de porter un masque, c'est culpabiliser les gens. Mais vous me répétez ça sans arrêt, le masque, le masque, le masque. Vous avez des médecins brillants, monsieur Toussaint, comment s'appelle le professeur là, qui dénonce le masque, qui est délétère. On a vu les cultures de champignons. Le masque n'est pas le problème, monsieur le journaliste. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Et moi, je suis un soignant, je ne peux pas autoriser ça. C'est cette politique qui est une arnaque. Je le dis haut et fort. Hein? Un président qui appauvrit le peuple, hein, on voit bien ce qui se passe, comment les gens ont perdu leur emploi, qui va au Liban acheter le Liban, on n'est pas en Monopoly. Moi, j'ai pas voté pour un président qui joue en Monopoly avec Rothschild et qui reçoit les ordres de Rothschild et des pédocriminels. J'ai quand même pris en charge des patients, j'étais aussi à la régulation du SAMU en Alsace. Je répondais aux gens au téléphone. Vous savez, on a une plateforme avec les urgences vitales pour réanimer les gens. Et moi, je suis pour les urgences non vitales. Donc, je faisais mes nuits à la régulation du SAMU où je rassurais les gens parce que tous les Français ont été en état de choc traumatique avec ce qu'ils ont entendu du président, du Premier ministre. Voilà, ils étaient en état de choc. Donc moi, j'allais rendre visite sur le terrain, essayer d'arranger tout ça. Et mes patients ne sont pas tombés malades parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour que leur corps fonctionne bien contre un virus et pour que le corps se détoxifie bien. Mais au téléphone, je rassurais les gens et je disais aussi, vous avez le droit de choisir comment vous soignez et ce que vous voulez comme traitement. Si vous voulez le traitement du professeur Raoult, vous pouvez l'avoir. Et derrière moi, le chef de la régulation de dire non, 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 non. Et effectivement, en Alsace, il y aurait eu plus de morts que dans d'autres régions, mais sachez que le traitement du professeur Raoult, on a été privé du droit de prescrire, nous les médecins quand même. C'est important que les étudiants en médecine sachent ce qui les attend. Hein, parce que moi, j'ai quand même pu expérimenter certaines choses dans mon cabinet, mais j'étais quand même toujours sous surveillance. Et là, d'un coup, c'est stop, on interdit la prescription aux médecins. Et ceux qui ont osé traiter avec l'ozonothérapie, des perfusions, le chlorure de magnésium, ben, ils ont été repris par l'ordre. Il y a des médecins en Moselle qui ont été convoqués, voilà. Donc c'est quand même... Et moi, on m'a demandé clairement au Conseil de l'Ordre de ressembler à mon collègue. Et nous sommes tous différents. Si vous demandez à quelqu'un, ou un petit enfant de maternelle, d'être comme son copain et identique, hein, vous le mettez dans une cage, comme ça se passe en Thaïlande, hein,
Voilà. Vous dites que vous avez expérimenté des choses. C'est de l'abus. Qu'est-ce que vous avez expérimenté comme traitement contre le Covid, contre la Covid alors ici? Expérimenté, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt désolée parce qu'on m'appelait pour des douleurs thoraciques. En général, quand on m'appelle pour une douleur thoracique, c'est l'hôpital. J'envoie pour faire une prise de sang, suspicion d'infarctus ou d'embolie pulmonaire. Voilà. Donc j'ai été appelée pour ça. J'ai vu que les saturations des personnes étaient basses. Donc j'ai envoyé à l'hôpital. C'est tout ce que je pouvais faire. Avant, effectivement, mes patients avaient systématiquement les vitamines, des choses pour renforcer l'immunité en hiver. Voilà. Et ça, on n'a pas du tout parlé aux infos, ni à la télé, de l'immunité, de comment renforcer avec du zinc, de la vitamine C. On n'en parle pas. Ça n'intéresse pas le gouvernement. On a bien compris que le gouvernement, ce qui l'intéresse, je suis désolée, mais c'est une dictature. C'est d'appauvrir la France. Et surtout, le mensonge, le véritable mensonge, c'est qu'on a mis les Français en état de choc, on leur a cassé leur immunité. On les a pénalisés. Moi, je connais des braves gens qui allaient chercher leur fille à l'hôpital et qui se voyaient dresser des amendes. On n'a pas parlé de la grippe, on n'a pas parlé des maladies chroniques qui sont restées sans consultation, des mamies qui sont parties, qui avaient des comorbidités. Effectivement, quand on a des comorbidités, plus un vaccin tous les ans, parce qu'on les aime, ces personnes âgées, on les vaccine tous les ans, ce qui est très délétère de mon point de vue pour l'immunité, eh ben voilà, elles sont parties. Big Pharma, c'est juste des intérêts financiers du médicament. Et c'est une élite qui s'enrichit sur la santé des Français. Est-ce que vous avez vu une diminution du burn-out? Avec la crise du Covid, ça s'est renforcé. Vous savez, on parle de deuxième vague. Voilà, deuxième vague de stress, de burn-out chez les Français. Et de consommation de psychotropes, qui a été dénoncée par Martine Bonner, docteur Martine Bonner, qui est psychiatre. Voilà. Pour moi, c'est ça, Big Pharma. C'est voir les jeunes en état de précarité qui vont se retrouver avec 3 neuroleptiques, un somnifère plus un tranquillisant et transformés en légumes. Les femmes de ménage qui sont obligées du matin au soir à garder le masque, qui sont dévouées, parce qu'on leur fait croire que c'est pour prendre soin des autres, donc elles vont rentrer dans la culpabilité. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui sont dans la culpabilité. Mais je comprends. Et le gouvernement utilise ça. Ça, c'est un véritable scandale qu'un président, que Big Pharma ait pu répandre ce virus et rendre malades des gens. Voilà. Maintenant, on a les chiffres, c'est pas plus qu'une grippe, parce que ce virus s'est dénaturé rapidement. Mais voilà, c'est ça, ce qui est scandaleux, c'est ça. C'est qu'on ait envoyé des gens traiter les personnes âgées avec du Rivotril, que ces lois bioéthiques soient votées en catimini, en pleine nuit, pour le trafic d'embryons et pour l'avortement, et que le médecin pourra dire à une femme enceinte sur 9 mois, ah, vous êtes en situation difficile, ah non, vous ne pouvez pas garder votre bébé. Ça, c'est scandaleux, c'est ça le véritable scandale. Donc, stop à ce gouvernement de dictature. Stop à ce gouvernement qui appauvrit la France et les Français. Stop. Tout ce que je sais, c'est que je suis un médecin très simple, que j'aime les enfants et j'ai à cœur que les enfants restent libres. Or, avec ce qui est en train de se profiler, avec on passe à la vitesse supérieure, eh bien, on ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée pour les enfants. Donc, à la rentrée, stop au masque. Stop. J'attends ça du gouvernement, qu'il arrête ça tout de suite. Vous dites, on ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée, qu'est-ce que vous redoutez? Tout de suite. Moi, je redoute rien, mais je peux vous dire, je vais me transformer en lionne. Et toutes les mamans. Donc, le gouvernement a intérêt à faire marche arrière et à arrêter ces mesures liberticides qui vont formater des tout petits enfants. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Laissez tomber ce virus qui est terminé. Intéressez-vous aux pédocriminels en France, au réseau pédocriminel, aux ministres pédophiles, ok? À ce qui est en train de sortir comme loi pour favoriser la pédophilie en France et l'abus sexuel en France. Donc demandez-leur, posez-leur la question, que pense-t-il de cette loi bioéthique qui vient de sortir? Et également,
de comment ils jugent eux-mêmes au sein du Conseil de l'Ordre, parce que nous avons des médecins abuseurs, nous avons des médecins violents, nous avons des médecins qui portent atteinte à la sexualité des jeunes ou des personnes handicapées. Comment ils règlent ces affaires? Ça m'intéresse. Si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe à l'étranger, ce que Trump fait, ce qui se passe à Buckingham Palace, vous n'avez pas vu, non, les Anglais avec les pancartes, non, stop aux pédocriminels devant Buckingham Palace, non, vous n'avez pas vu ça? Et porter le masque, les deux liens. Est-ce que vous avez vu aussi l'Islande, ce qui s'est passé en Islande avec le peuple qui a repris son pouvoir? Ah, mais pourtant, vous ne l'avez pas passé, ça ne vous intéresse pas ce qui se passe en Islande? Voilà. Moi, je suis pour le pouvoir du peuple, je suis avec le peuple, je suis prête à aller cultiver la terre, mais j'ai prêté serment devant Dieu, devant Hippocrate, et je suis un médecin de la terre. Voilà, je suis soucieux des humains, des enfants et de la terre. Vous parlez des médecins qui sont contre le port du masque, mais il y a aussi des grands médecins reconnus qui ont demandé de porter le masque. Encore une fois, le masque. C'est mon sujet. Et moi, si vous répondez à ces médecins qui ont cette tribune. Mais écoutez, franchement, moi ce qui m'importe, c'est la rentrée des enfants. Parce que je reçois des appels de mamans qui sont effondrées parce qu'elles savent qu'il y a des emplois qui sont prévus pour des brigades, pour des mises en quarantaine, séparation de leurs enfants. Voilà. Elles sont aussi au courant qu'il y a une loi sur la bioéthique. Vous n'en parlez pas de la bioéthique, de cette loi qui a été votée en pleine nuit avec avortement des femmes au 9e mois de grossesse, trafic d'embryons. Non, vous n'en parlez pas. C'est ça qui me préoccupe, monsieur. Hein? Je ne suis pas un petit ver de terre. Je suis un aigle qui regarde ce qui se passe en France. Et notamment avec les réseaux pédocriminels. Voilà, donc j'ai des craintes pour nos enfants, quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui est voté, l'abaissement aussi du consentement sexuel à 13 ans, l'éducation sexuelle par des inconnus en maternelle, des livres que je vois sur les pédophiles, qui expliquent à l'enfant combien le pédophile lui veut du bien et que c'est bien de dormir avec lui. Non mais je rêve, on est en France, c'est mon pays. Occupez-vous de ça, messieurs les journalistes, au lieu de vous occuper des masques. Combien ça vous rapporte de vous occuper des masques pour laisser tomber ce qui concerne les enfants, ce qui atteint les enfants avec les abus sexuels, criminels? Parlez un peu de ça. Réveillez les gens.